Hello? Hello? No. Okay. I heard something. Nothing? Is anyone there? Whoa, Jesus! No way. No! Si vous aussi vous avez eu des frissons en regardant cette vidéo, bienvenue au club. Cette vidéo m'a fait me poser une question très simple. La peur a-t-elle évolué? Je veux dire, je n'ai pas le souvenir d'avoir regardé un film qui en si peu de temps et avec si peu de moyens ait réussi à me faire aussi peur. Pourtant j'ai vu des tonnes de films d'horreur. Des bons. Des moins bons. Des excellents. Et des complètement ratés. Mais rares sont ceux qui ont réussi réellement à me faire peur. Ce qui est paradoxal quand on compare les moyens colossaux des productions de ces films par rapport à une vidéo random trouvée sur internet. La peur a-t-elle évolué? Pourquoi ces vidéos de quelques secondes, quelques minutes tout au plus, sont si efficaces? La peur a-t-elle évolué plus vite que le cinéma? On le sait, l'actualité, la mode et les nouvelles idées ont toujours une avance sur le cinéma. Pourquoi pas notre vision de la peur? Et si l'archétype même du film d'horreur était devenu ringard? Et si le film d'horreur tel qu'on le connaît n'était plus qu'une archive du passé, souvent remplie de clichés qui ne fonctionnent plus? Que ce soit les jumpscares à répétition, la morale religieuse, les jumpscares, les monstres, les groupes d'adolescents, les jumpscares, les tueurs qui ne meurent jamais, ou encore les jumpscares. Et si le cinéma était si codifié qu'il en perdait sa liberté de nous faire peur? Tandis qu'une vidéo comme celle-ci, elle a la liberté de nous faire peur de la manière qu'elle le souhaite. Pas de storyboard, pas de cadrage, pas de production, pas de timing, pas d'éclairage à mettre en place et souvent même pas de musique. J'ai tout d'abord pensé que c'était le contenu de ces vidéos qui faisait la différence. J'en ai fait longtemps cru que c'était nos peurs qui n'étaient plus les mêmes qu'autrefois. La guerre froide, la bombe atomique, les mythes, les légendes, tout ça n'était plus d'actualité. Que nos peurs étaient dorénavant concentrées sur des choses plus réelles, plus concrètes. Le terrorisme, la précarité, la maladie, la surpopulation, l'insécurité. Toutes ces peurs sont plus réalistes, comme le contenu de ces vidéos. Par exemple, laquelle de ces vidéos vous fait le plus peur? Laquelle vous semble la plus réaliste? Did you miss me, Richie? 'Cause I've missed you. Mais cette théorie ne tient pas debout, car ce serait oublier que nous ne sommes pas des êtres rationnels, et des peurs inexpliquées sont ancrées chez nous, des peurs dont on ne peut se défaire, des peurs qu'on ne peut expliquer. Et puis, le paranormal semble toujours faire son effet chez les gens. Et de toute façon, ces vidéos amateurs l'ont bien compris, parce qu'en plus de filmer des faits réels, terrifiants, elles regorgent de paranormal. Contrairement au cinéma, le paranormal et le fantastique présent dans ces vidéos semblent plus crédibles aux yeux du spectateur. Il n'est plus question de réalisme ou de surréalisme, mais uniquement de crédibilité. Une image lisse, parfaite et professionnelle sera forcément dans notre esprit sujet à la manipulation, à une transformation de l'image, tandis qu'une image ultra pixelisée ne pourra qu'être vraie. Quelque chose filmé par un être humain quelconque, un amateur,
aura forcément plus de crédit qu'un reportage filmé par un professionnel de l'image? Je ne sais pas. Dans une époque où l'on doute de tout, on se laisse paradoxalement croire à ces images amateurs. Ça serait donc une lutte entre les amateurs et les professionnels. Ça ne serait donc pas le contenu de la vidéo qui joue avec nos peurs, mais la façon dont c'est filmé. L'image mal éclairée, le focus mal réglé, un mauvais cadrage ou encore des petits tremblements de la main, tous ces défauts rendent le tout parfait. Tous ces défauts d'amateurs font que le rendu devient humain, que le rendu devient innocent. Honnêtement, qu'est-ce qui vous semble le plus crédible entre ça et ça? So for today's drink, Si dans un film on a le droit au cut, au cadrage, dans ce genre de micro-court-métrage, ce n'est plus le cas. Le spectateur ne peut pas se sentir trahi par le montage. Le spectateur ne peut qu'admettre que ce qu'il voit ne contient pas de trucage, aucun artifice. Il avance dans l'inconnu. Car oui, nos vidéos ressemblent plus à des images en 1080 pixels sur 360 avec un ISO pas terrible et aucune stabilisation plutôt qu'à un plan de cinéma. Tout ça nous parle davantage. Tout ça semble plus vrai. Tout ça nous ressemble plus. Pourtant, regardez sa vidéo que tout le monde a déjà certainement vue une fois. Eh bien, elle semble être amateur. Et pourtant, elle est truquée. Et tant qu'on y est, celle-ci aussi. Tenir une caméra, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous faisons tous les jours. Pour filmer quelque chose d'impressionnant, d'amusant, voire d'inutile. Maintenant, si on utilise le même outil pour vous montrer quelque chose de morbide, l'écho est retentissant. Le cinéma s'est lui aussi tenté par cette manière de filmer, une méthode qu'on appelle le fan footage, une méthode qui a eu son quart d'heure de gloire avec la sortie du projet Blair Witch, un film d'horreur sorti en 99, mais qui aujourd'hui ne fait plus le même effet qu'auparavant. Tout simplement parce que la mode est passée et que ce qui nous fait réellement peur, au final, c'est le voyeurisme de ces vidéos. Car oui, en 99, le projet Blair Witch, beaucoup de spectateurs l'ont regardé en pensant qu'il s'agissait d'un documentaire et non pas d'une fiction. Les gens pensaient que les acteurs de ce film n'étaient pas des acteurs. Ils pensaient que les actes des protagonistes avaient de réelles conséquences, ce qui évidemment n'était pas le cas, parce que c'est un film. Non, ce qui nous fait peur, ce n'est pas tellement que le protagoniste tienne lui-même la caméra, mais c'est le voyeurisme de ces vidéos. On voit des choses qu'on ne devrait pas voir, des choses que les gens nous cachent. On contemple une vie, un foyer, des moments de silence qui n'auraient pas d'intérêt dans un film, des moments d'attente longs, très longs, que seul ce type de vidéo peut se permettre. Oui, c'est bien le voyeurisme qui nous fait peur, le fait d'arriver au beau milieu du quotidien de Monsieur Tout-le-Monde et y voir chez lui quelque chose d'effrayant, et passer à quelque chose d'autre comme si de rien n'était, sans explication, sans contexte, des fois même sans parole. Toutes les barrières sont explosé. À l'ère des réseaux sociaux, le voyeurisme est partout, c'est d'autant plus inquiétant d'arriver à voir une vidéo intime de quelqu'un et d'y découvrir l'horreur. On est derrière notre écran. À nous, il ne nous arrivera rien. Nous sommes protégés, mais ça ne nous empêchera pas de scruter une vidéo où quelqu'un est apeuré, où quelqu'un dévoile ses émotions, sa peur. Une vidéo où quelqu'un montre son intérieur et d'une certaine manière se dénude. Le voyeurisme est par définition même quelque chose que l'on n'était pas censé voir. Un concept qui est donc complètement étranger au cinéma. Pour ça, il faudrait que la caméra, lors d'un tournage, continue de tourner sans que personne ne s'en rende compte. Et si jamais vous doutez de mes paroles, je vais vous donner quelques exemples. Vous connaissez certainement la plateforme Twitch de streaming. Eh bien, il y a quelques années, le voisin d'une streameuse avait sa maison qui brûlait en direct. Et devinez à partir de quel moment les gens ont réellement commencé à regarder son stream. Ouais, c'était pas pendant qu'elle dessinait. Just like a trash can. Now I'm about to freak the fuck out. Oh my god, the tree's right here behind us. They're about to catch on fire too. Like that is a fucking. That's like right next door. And now I'm freaking the fuck out because there's trees like seriously like right here. And it's about to like not hard to town. Come on, we're getting ready to leave. Guys, I've got to go. This fire is spreading so fast. Et des exemples comme ça, il y en a à la pelle. Par exemple, tout le monde se souvient du japonais qui a cramé sa maison en direct. Et bah, c'est la même chose. Et je pourrais continuer comme ça pendant une vingtaine de minutes sans m'arrêter.
Des fois même, on peut regarder ces images comme s'il s'agissait d'une partie de Cluedo, où il faut découvrir ce qui cloche. Parfois, les protagonistes n'ont même pas conscience d'être filmés, ce qui est tout aussi troublant. Cette peur que nous transmet ces vidéos, c'est là une porte de Pandore. Et on n'a certainement pas fini d'en voir. Guys, we found a suitcase at the Gotta go. I'll hold your stuff. I don't know. Bro. Wait, open it. We were like, we're gonna find nothing. Open it. Able to sleep. It stinks, y'all. It washed up. It's Oh. Oh. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. found a suitcase on the beach in Alpha Beach. Yeah, here's the crime scene. Police are investigating after several bags filled with human remains were found near the water on Alki Avenue this afternoon. Want to show you a look here at what's happening there. Police say they had received a call about a suspicious bag. They found more once arriving on the scene. You can see police out there right now. Harbor Patrol also helping out, and the King County Medical Examiner's Office has been called in.